Oh, I get it. Oh, Serizawa, let him fight action. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le point sur les façons les plus vicieuses dont Godzilla a mis fin à un ennemi. Numéro 10, explosion de la gorge, Godzilla contre Mothra. Batra et le kaiju Mothra étaient de vieux ennemis. Cependant, les deux ont mis de côté leurs différends et ont fait équipe dans le film Godzilla contre Mothra, sorti en 1992. Malheureusement, seul l'un d'entre eux survit au film. Mothra et Batra semblent avoir gagné la bataille contre le roi des monstres et sont en train de le ramener à la mer. Mais au milieu du combat, Godzilla reprend conscience et donne à Batra une morsure mortelle. Et pour faire bonne mesure, le roi des monstres frappe le kaiju d'un souffle atomique à bout portant. On voit d'ailleurs les lumières du kaiju s'éteindre avant que le corps de Batra et Godzilla ne soit jeté à la mer. Si Batra avait suivi les règles des films d'horreur et vérifié que le roi était bien mort, il aurait peut-être pu éviter cette mort atroce. Numéro 9, décimer un ennemi toxique, Godzilla contre Hedorah. Le monstre du smog connu sous le nom d'Hedorah a livré un combat étonnamment difficile dans les années 70. Ce kaiju pouvait dégager des toxines de chacune de ses formes dégoûtantes. Au début, Godzilla a du mal à résister à cette guerre toxique, mais il finit par trouver un moyen de vaincre Hedorah au point culminant du film. On se sent presque mal pour le monstre du smog lorsque Godzilla utilise deux électrodes géantes de la JSDF pour déshydrater et déchiqueter le corps d'Hedorah. Pour rendre les choses encore plus violentes, on voit Big G atteindre l'intérieur d'Hedorah pour en extraire tout ce qu'il contient. Au final, il ne reste presque rien de cet ennemi toxique. Godzilla mon vieux, je crois que tu l'as eu. Numéro 8, au revoir l'insecte, Godzilla contre Megaguirus. La reine de la méga nulle n'a pas eu à regretter sa rencontre avec Godzilla. Ça ne veut pas dire que cet effrayant amalgame de libellules et de guêpes n'a pas fait ses preuves au combat. Loin de là en fait. Comme Megaguirus possède des techniques de combat complexes et une grande rapidité, elle a pu facilement esquiver les attaques de Godzilla pendant la plus grande partie de leur affrontement. Cependant, Godzilla se lasse de ses pitreries et trouve un moyen de riposter. Après avoir écrasé le puissant dard de la queue de son ennemi, Godzilla lance une explosion atomique dévastatrice qui embrase Megaguirus. Le roi impitoyable lance ensuite une seconde explosion, histoire de s'assurer que son ennemi n'a aucune chance de s'en remettre. Godzilla est un exterminateur hyper sauvage. Numéro 7, l'anéantissement de l'Orga, Godzilla 2000. Orga était une créature issue de l'ADN de Godzilla. L'ennemi pouvait même guérir de ses blessures comme le roi original. Lors de la bataille finale, Orga tente de gagner en puissance en essayant d'absorber Godzilla avec sa bouche. Mais ce plan ne s'est pas bien terminé. Au départ, il semble que Godzilla ait foncé imprudemment dans la gueule de son ennemi. Cependant, le roi des monstres est en train de se mettre dans une position cruciale. Une fois dans la bouche d'Orga, Godzilla charge une énorme attaque atomique. Lorsque le roi lâche prise, son ennemi est complètement déchiqueté par l'explosion. A priori, même Orga ne pouvait pas absorber une attaque aussi féroce. Numéro 6, morsure de cou, le retour de Godzilla. Si Godzilla était le seul monstre du premier film, il a dû partager l'écran avec le puissant Anguirus dans la suite directe. Et les deux ne s'entendent pas vraiment. Le retour de Godzilla se distingue par le fait que le conflit entre Godzilla et Anguirus est présenté comme féroce et animalier. Il n'y a pas grand chose à voir avec les affrontements de monstres plus légers qui caractériseront les futurs films de l'ère Showa. Non, à la place, Godzilla abat Anguirus d'une vicieuse morsure au cou, le genre de comportement que l'on peut voir chez un lion dans la nature par exemple. Godzilla met même le feu à son ennemi une fois qu'il est à terre. Ce coup de grâce souligne à quel point Godzilla peut être une menace s'il n'est pas de bonne humeur. Numéro 5, Zilla se fait botter le cul, Godzilla Final Wars.
La version de 1998 de Godzilla, qui s'est déchaînée sur New York dans le film du réalisateur Roland Emmerich, était une honte pour Hollywood et pour la Toho. You sure you didn't know about this? No, no one told me anything about this. Why do I even keep you around? C'est pourquoi les fans ne s'attendaient pas à ce qu'il apparaisse dans le film Godzilla Final Wars sorti en 2004. Mais les spectateurs ont été stupéfaits lorsqu'une créature, connue sous le nom de Zilla, et ressemblant à l'expérience américaine ratée, est apparue dans le film. Au cours du film, la créature est invoquée par les Xiliens pour combattre Godzilla. Je dis combattre, mais en vrai il ne s'agit pas vraiment d'un combat. Zilla n'a rien à se reprocher avant que Godzilla ne l'envoie dans l'opéra de Sydney en Australie et ne l'explose si fort que les habitants de New York l'ont ressenti. Zilla aurait peut-être dû éviter les combats et se contenter de manger du thon. All right, let's pile it on. Let's get out of here. That's a lot of fish. Numéro 4, Baragon se fait battre et brûler. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Baragon est l'une des créations de la Toho qui compte de nombreux fans, en grande partie grâce à l'adorable design du kaiju. Sachant ça, sa disparition dans un film de monstres de 2001 est d'autant plus poignante et déprimante à regarder. Le roi des monstres est présenté comme un méchant ignoble qui a la force de détruire plusieurs kaiju au cours de l'histoire. Mais c'est Baragon qui a le plus souffert. La caméra s'attarde sur la lutte du petit kaiju pour repousser les attaques de Godzilla. Au moment où Baragon s'élève et s'éloigne, il est frappé par une explosion atomique. Une fois abattu, Godzilla lance une autre explosion pour brûler le monstre vivant. Évidemment qu'on aime Baragon, mais il n'était tout simplement pas à la hauteur de cette version impitoyable du roi des monstres. Numéro 3, Ghidorah réduit en cendres, Godzilla 2, roi des monstres. L'introduction du roi Ghidorah dans le Monsterverse a été traitée avec révérence et respect. Le nouveau titan était une menace redoutable pour le règne de Godzilla en tant que roi des monstres. Cela dit, un monstre de la stature de Ghidorah nécessite une scène de mort digne de la royauté. Heureusement, Godzilla 2, roi des monstres a tenu ses promesses. Is it just me, or has he been working out? You kidding me? Serizawa's got that lizard juiced. Tout d'abord, Ghidorah se fait griller les ailes par l'une des explosions nucléaires de Godzilla. Le monstre zéro perd bientôt 2 de ses 3 têtes à cause de la colère atomique de Godzilla. Enfin, Godzilla piétine un Ghidorah à terre tout en déclenchant une nouvelle explosion. Lorsque la poussière se dissipe, Godzilla émerge avec la 3e tête du King dans sa gueule. Godzilla cimente alors sa victoire en allumant la dernière tête de Ghidorah, comme s'il allumait un cigare pour fêter sa victoire. Numéro 2, décapitation, Godzilla contre Mechanic Monster. ゴジラめメカゴジラがお前と同じ性能だと思ったら大間違いだぞ。 Godzilla contre Mechanic Monster de 1974 a beau avoir été réalisé pendant l'ère Showa, qui était très agréable pour les enfants, il contient une quantité surprenante de violence sanglante. Tout d'abord, il y a la raclée que Mecha Godzilla inflige au roi César et à Godzilla. L'assaut du robot laisse le roi des monstres ensanglanté, meurtri et prêt à se venger. いつゴジラは全身を磁石の塊にしたんだ。 Ainsi, lorsque Godzilla a la possibilité d'en finir avec son adversaire mécanisé, il exécute une fatalité digne de la franchise Mortal Kombat. Le roi fait tourner impitoyablement la tête de Mechagodzilla avant d'asséner un coup de poing à la tête du robot. L'appétit de Godzilla pour la décapitation nous a été rappelé dans le film Godzilla Final Wars. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Bambi se fait écraser, Bambi meets Godzilla. Cette rencontre épique d'icônes ne pouvait tragiquement se terminer que d'une seule manière. Mais aussi brutale qu'elle soit, cette mort sauvage n'est pas notre véritable premier choix. Numéro 1, un baiser atomique de la mort, Godzilla. The arrogance of man is thinking nature is in our control, and not the other way around. Let them fight. Dans le premier film du Monsterverse, le roi des monstres s'est imposé comme un kaiju plutôt coriace. Mais il s'est avéré qu'il cachait un sérieux atout dans sa manche depuis le début. Godzilla a enfin pu sortir son meilleur coup lorsqu'il a affronté 2 monstres connus sous le nom de Muto.
d'abord, le muto mâle se retrouve propulsé contre un immeuble après avoir reçu un violent coup de queue de la part de Godzilla. Mais c'est le titan femelle qui prend le plus cher. Godzilla maintient son ennemi au sol avant d'utiliser son souffle atomique pour lui délivrer un baiser de la mort. Cette scène nous rappelle un peu ce que le roi a fait à Biolante dans un film précédent, mais les détails vicieux de la mise à mort de 2014 donnent à Godzilla un air encore plus sauvage. Quelle mise à mort par Godzilla vous a le plus impressionné? I've never seen anything like it. It violates everything we know about the natural order. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.